gars, j'espère que vous allez tous bien. Paris écrase Marseille ce soir, 4 buts à 0. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et laisse un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, générique. En fait, Paris a commencé la saison avec des débuts très alarmants. Paris allait vraiment très mal et ils nous ont encore confirmé lors de leur dernier match contre Nice avant d'aller en Champions League en perdant encore ce match. Après ça, Paris allait très mal et en Champions League se sont imposés contre Dortmund 2 buts à 0 et ce soir, il fallait vraiment confirmer et chose qu'ils ont vraiment fait et avec autorité. Mesdames et messieurs, Paris est de retour. On a vu un Gonzalo Ramos très appliqué. En fait, je crois que c'est ce qui manquait vraiment à Paris depuis le départ de Cavani. Il manquait un vrai avant-centre. Et je crois que Gonzalo Ramos, il a vraiment fait le job ce soir. Aussi sans parler de Dembélé qui a débloqué son compteur de passes décisives. Parce qu'on connaît Dembélé au Barça, on connaît sa qualité de passe. Et Dembélé qui relance donc sa machine à passes décisives. On a aussi vu un Hakimi très appliqué, Hakimi d'ailleurs, qui ouvre le score, et un Randal Koulibaly qui prouve vraiment qu'en fait, on n'avait pas tort de faire autant de bruit sur son transfert. Il est en train de nous prouver que non, il mérite bien de jouer dans cette équipe de Paris. Et le joueur qui m'a vraiment impressionné ce soir, c'est Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui est double buteur, Koulibaly aussi, qui est buteur, passeur décisif. Les deux sont impliqués dans 2 buts. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. On a un Dembélé aussi qui est passeur décisif. Et Paris va vraiment très très mieux. Et avec cette victoire, Paris va grappiller un peu de points pour remonter encore un petit peu sur le tableau. Vraiment, l'équipe de Marseille, vraiment ce soir, bon, c'est vrai que ce n'était pas quand même une grande équipe de Marseille. Ils étaient vraiment inoffensifs. Aubameyang, Vitinha, ils étaient vraiment inexistants. Vitinha d'ailleurs qui est quitté de Paris pour aller à Marseille. Vraiment, je trouve quand même que c'est une bonne décision de sa part. Parce que étant à Paris, il ne pouvait pas disputer autant de matchs. On a un Paul Lopez, le gardien de Marseille, le pauvre. Vraiment, il n'a rien pu faire. À chaque fois qu'il y avait face à face, à chaque fois qu'il y avait contre-attaque, ça faisait but. Vraiment, ce gardien ce soir, il a vraiment souffert. Il a vraiment souffert. Vraiment. Après, Paris, vraiment, Paris. Après Paris, on ne sait pas quand même une petite équipe. On a quand même vu un Donnarumma très appliqué. On a vu un Marquinhos très bon. Un Lucas Hernandez aussi très très bon. Un Hakimi très bon. En fait, généralement, dans l'ensemble, Paris était quand même très très bon et je crois que on peut vraiment les entendre en Champions League. Luis Enrique, comment je crois que non, il a vraiment transformé cette équipe. Il est en train d'implémenter son ADN dans cette équipe. Parce que là, on voit déjà Paris qui contrôle le jeu, Paris qui essaye d'avoir une identité de jeu. Je trouve ça quand même très très bien. C'est pas pour rien qu'ils ont eu 77% de possession contre 23 seulement de la part de Marseille. C'est pas pour rien. C'est parce que lui, c'est nickel. Il est en train de faire son job. Il est en train d'implémenter sa façon de jouer. Et il est en train d'apprendre le football marseillais aux Français. Le football espagnol autant pour moi aux Français. On a un Kylian Mbappé qui s'est blessé. Je crois juste après le but de Hakimi. J'espère que ça ne sera pas quand même trop grave. Parce qu'on a quand même vu que la sortie de Mbappé n'a pas impacté l'équipe. L'équipe a continué à jouer de l'avant. Et ça prouve quand même un certain degré de maturité. Bon, on va commencer par noter les joueurs. Donnarumma 6,8/10. Il a fait un très bon match. Il n'a pas encaissé. Il a gardé les cages inviolées. Marquinhos 7,6. Très bon match de sa part. Marquinhos, Skriniar et Lucas Hernandez, on peut les donner 6,7/10. Parce que très bonne charnière défensive. Et si le Paris a eu autant de possession, autant d'occasions, si Paris a pu ne pas encaisser, si Paris a pu
canaliser cette équipe de Marseille. Moi, je pense que c'est en grande partie grâce à ces trois défenseurs. Et on a Hakimi aussi et Bakola, le nouveau. Hakimi, on va d'abord lui donner 8,1 sur 10. Il est buteur, c'est lui qui débloque le compteur. Moi, je pense que si Marquinhos ne marque, si Hakimi ne marque pas à cet instant, ça change du tout le match. C'est plus le même match. On a aussi Huguet, Manuel Huguet, 8,1 aussi sur 10. Très bon match aussi de sa part, même comme il n'était pas buteur. Bon, il trouve que non, il a très bien joué ce soir. On a aussi Zaï aussi, très bon match aussi de sa part, 7,1 sur 10. Ousmane Dembélé, 8,1 sur 10, il est passé décisif. Il a été vraiment très dangereux dans ce match. Moi, je pense que Ousmane Dembélé, on n'a pas besoin de juger Ousmane Dembélé sur les buts parce que si on attend là, il aura toujours des peanuts. On préfère le juger dans le jeu, le contenu du jeu et aussi en termes de passes décisives. Koulibaly, buteur et passeur décisif, 8,5 sur 10. Très bon match de sa part. Franchement, pareil qui épate vraiment. Mbappé, on va pas trop juger Mbappé parce qu'il est sorti beaucoup trop tôt, donc Mbappé ne sera pas inclus. Le dernier joueur qu'on va noter, c'est Koulibaly. Koulibaly, pour moi, il mérite un 9 sur 10. Il a été vraiment impérial dans ce match. Franchement, c'est fou de voir que Ramos est encore à un tel niveau. C'était tout pour ce match. Je crois que pour toute l'équipe, la note de toute l'équipe, c'est 7,5 sur 10. Un ensemble, très bon match de sa part. Paris a vraiment dominé. J'ai même du mal à croire comment est-ce qu'ils ont fait pour perdre contre Nice. Donc ça restera toujours une question entre parenthèses. Les points d'interrogation. Non, on de comment. Donc, c'était tout pour ce match. À la prochaine. Ciao.